Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 4 petits moyens pour fidéliser vos employés parce que on remarque ici au Maroc et un peu partout dans le monde que le turnover est un grave problème et la richesse d'une entreprise, c'est les gens qui travaillent dedans. Donc si on n'arrive pas à fidéliser nos employés, tout simplement on est obligé de ramener de nouveaux et faire du babysitting encore une fois, recommencer à zéro. Donc la meilleure richesse, c'est quelqu'un qui connaît les rouages de notre entreprise et qui connaît nos clients, qui connaît nos habitudes, nos intérêts, etc. Donc voilà, donc fidéliser quelqu'un est très très important. Donc 4 petits moyens de faire ce travail. La première, c'est une chose que beaucoup ne considèrent pas. Alors, la première chose, c'est que la pire des choses pour un être humain, c'est l'ennui. Nous avons tous peur de l'ennui. Tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est pour éviter l'ennui. Même avoir des enfants, même se marier, même travailler, même aller en vacances, bien sûr. Et tout ce que nous faisons, c'est pour éviter l'ennui. Parce que rester à ne rien faire chez soi, c'est la pire des choses. C'est vraiment un calvaire. Donc, la première chose dont on doit se soucier, c'est est-ce que notre employé s'ennuie? Est-ce qu'il a quelque chose qui l'intéresse? C'est-à-dire même qu'est-ce qu'il fait de son temps, etc. Maintenant, pour accompagner ça, il y a aussi, bien sûr, l'endroit où il travaille. Est-ce que l'endroit où il travaille est agréable? C'est-à-dire, il a de jolies choses à voir, il a des tableaux, des plantes, tout ça, ça rentre un peu dans l'ennui, mais c'est surtout pour créer une ambiance et une atmosphère qui est agréable. Donc, faisons très attention à ce que ressent l'employé. Est-ce qu'il est dans un endroit agréable et est-ce qu'il s'ennuie? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet employé a plus de chances de rester s'il sent qu'il est en train d'apprendre un nouveau métier. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, on est dans la vente. Disons que nous sommes dans le commercial, on vend des voitures ou là, on vend des appartements. Est-ce qu'il sent qu'il vraiment il apprend des choses sur la vente d'appartements? Est-ce qu'il apprend ce que c'est qu'un cadastre? Est-ce qu'il sent qu'il apprend le comportement des différents types de clients? Est-ce qu'il commence à apprendre ce que la vente de terrain requiert? Comment on fait le forage? Comment on construit? S'il sent qu'il évolue dans un métier, il apprend un nouveau métier, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir et de rester. Donc, au futur, il pourra sortir avec ses acquis et grandir dans le business ou créer sa propre entreprise, etc. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, c'est est-ce qu'il reçoit des formations extracurriculaires? C'est-à-dire, disons qu'ici, il est dans cette vente d'immobilier, et on lui fait des formations en français ou en anglais ou en Excel ou en comptabilité ou en management, des soft skills qu'il peut utiliser plus tard dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, s'il apprend quelque chose d'extracurriculaire, il a beaucoup plus de chances de rester. Et bien sûr, cumulé, il se sent être devenu une meilleure personne à la longue. OK? Quatrième point qui est tout aussi important, c'est que est-ce que cette personne sent qu'il y a de l'espoir de croissance dans cette entreprise? C'est-à-dire, moi, je rentre chez vous, je suis commercial, mais je sens qu'avec un peu de temps, on va peut-être me donner une plus grosse commission. Il y a des paliers qui accroissent mon pourcentage. Est-ce qu'il y a des possibilités que je devienne manager? Est-ce qu'il y a des possibilités que je devienne un dirigeant d'une forme ou une autre? Devenir directeur? Est-ce que je peux peut-être prendre le contrôle d'une région pour cette entreprise? Est-ce qu'il y a des débouchés plus grands plus tard? Donc, on dit très souvent, l'espoir fait vivre. Bon, maintenant, si moi, je pense qu'il n'y a aucun espoir dans cette entreprise, vous pouvez me croire que je vais quitter. Et la plupart des gens que je forme ou que je coach me disent souvent, je vais changer parce que ici, il n'y a aucun espoir que je grandisse, que j'obtienne un nouveau poste. Donc, il est très important que le collaborateur sente qu'il y a un espoir de croissance d'une manière ou d'une autre. Voici 4 ou 5 points là qui sont très importants pour fidéliser ses employés. Et fidéliser ses employés est un maillon fort de la croissance d'une entreprise parce que réembaucher quelqu'un de nouveau, c'est recommencer à zéro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous prie de partager et surtout de liker et bien sûr vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup.